Bienvenue bien-aimés à ce programme Astuces et moi où nous parlons des astuces bien-être pour mieux prendre soin de soi. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens et chrétiennes que nous allons négliger la base, que nous allons négliger le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. C'est important parce que nous vivons en société. En tant que chrétiens, nous devons être des exemples, certes, mais nous devons aussi être des exemples de propreté, des exemples de savoir-être, de savoir-vivre et de savoir-faire. Je suis la sœur Josiane Fodjou, la présentatrice de cette émission de la MEH TV, le canal qui redonne de l'espoir. Aujourd'hui, nous allons parler des odeurs, de comment prendre soin de son corps, comment sentir bon. On va dire pourquoi on connaît tous que avant de sortir, on se parfume. Mais non, on va se parfumer parce que c'est important de sentir bon, oui. Il y a des personnes aussi qui ne supportent pas les odeurs. Il y a plusieurs types de parfums. Il y a les parfums qui sont, généralement, le parfum est alcoolisé. Comment supporter ou alors comment prendre soin? Quel type de parfum sera adapté pour des types de peau? Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous présentons les parfums, comment sentir bon. Pour sentir bon, déjà, il faut savoir comment se parfumer. Oui, c'est la base. On sait tous que, même l'enfant connaît déjà que, maman, mets ici, c'est vrai. On sait qu'on met les parfums ici. Mais non, ce n'est pas là où on met le parfum. Dans le parfum, on a eau de senteur, on a eau de toilette et on a eau de parfum. Il y a 3 différents. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on ne met pas directement le parfum ici. Ici, ce sont directement les déodorants. Le déodorant est différent du parfum. Les déodorants sont des antitranspirants pour t'empêcher de transpirer. La base pour sentir bon, déjà, c'est d'utiliser le citron au niveau des aisselles. D'utiliser d'abord le citron. Une fois que tu finis de t'épiler, surtout pour les femmes. Généralement, les hommes, s'épiler pour eux, c'est comme enlever leur masculinité. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour nous, les femmes, c'est important de t'épiler. Surtout quand tu as une grande pilosité. Il faut commencer par t'épiler. Tu utilises du citron pour pouvoir éliminer les odeurs. Même avec le bicarbonate et le citron, ça évite qu'on ait des aisselles qui soient noires. Donc, une fois que tu t'es nettoyé comme ça, pour utiliser ton parfum, on ne met pas au niveau des aisselles. Le parfum que tu as, que tu trouves qui est très cher, qu'on t'a ramené de l'Occident, de l'Europe ou des États-Unis, ça sent bon, ne mets pas ici. Une fois que tu as fini ta toilette, tu vas mettre le parfum à ce niveau-ci, du cou, entre la nuque, à ce niveau, des deux côtés, c'est-à-dire du côté gauche et du côté droit. Tu vas mettre aussi le parfum ici, dans le coude là. Tu mets le parfum ici. Tu vas mettre le parfum aussi ici. Donc, des deux côtés, ici et là. Et aussi ici, au niveau de la poitrine. C'est là où on met le parfum et que ça dure. Si tu veux que ton parfum dure franchement sur toi, ce sont les endroits où tu dois mettre ton parfum. Si tu veux, même si ton parfum est n'est pas de grande qualité, mais que tu veux qu'il dure et qu'il reste sur ton corps. Quand on te voit, on dit, ah, elle est cette femme-là et cet homme-là qui sent toujours bon. Quel est ton parfum? On va se dire que c'est un parfum de grande marque, un parfum qui coûte tellement cher. Pourtant, c'est un parfum peut-être qui scie à ton budget, mais que tu as utilisé des astuces comme celles que je viens de te partager pour que le parfum puisse rester efficacement sur ta peau. Donc, pour plus de temps, pour que le parfum dure encore plus, je te propose d'utiliser la vaseline. Oui, la vaseline que tu connais, la vaseline de l'enfant. Tu mets d'abord sur ces endroits-là, avant de pulvériser ton parfum. Là, ton parfum, tu te pulvérises, tu te parfumes le matin. Jusqu'au soir, quand tu rentres du boulot, tu vas toujours sentir bon. Quelle que soit la qualité ou le type de parfum que tu utilises, ça va rester sur ton corps. Je peux t'assurer ça. Maintenant, il y a les eaux de Cologne. Les eaux de Cologne, oui, comme pour les bébés là, oui, qu'il faut toujours se mettre quand on finit de se laver, pas en se lavant, parce que nous sommes de grandes personnes. On met dans l'eau de l'enfant pour laver l'enfant, parce que l'enfant est encore petit, l'enfant ne fait pas trop de charge, de mouvement et n'a pas une pilosité comme nous. Mais nous, les grandes personnes, c'est d'utiliser ces eaux de Cologne là, une fois qu'on a fini de faire sa toilette et qu'on s'est essuyé, on met juste un peu sur le corps et puis on utilise la technique que j'ai dit. Tu as appris quelque chose aujourd'hui? Je suis ravie. Abonne-toi à la page pour être tout le temps, chaque fois à la une des astuces bien-être, des astuces beauté, des astuces pour
savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire. Merci, c'était la sœur Josiane Fodjou.